À lui seul soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Avec nous, dans son avenir. Que Dieu nous bénisse. Mon petit souci là. J'ai un petit problème parce que c'est la sœur Dieudonné, je crois. Pour moi, elle a déjà prêché. Le Seigneur est plein de paroles. J'espère déjà que ce qu'elle a dit vous a déjà réconforté. Parce que ce sont de belles paroles. Je voudrais vous remercier aussi pour l'encouragement que vous nous donnez pour la vente des gâteaux. C'est pas fini, allez, on y va. C'est pour pouvoir réduire le prix du pain. Alors que chaque personne vraiment se motive pour nous acheter les gâteaux. Et sachez qu'on accepte les dons également. Donc tous ceux qui n'ont pas de monnaie, il n'y a pas de souci. On prend également les billets. Alors ce soir, ce matin, on va parler sur un thème. Je voudrais vraiment que chaque personne sorte sa Bible parce qu'il y a pas mal de lectures. On va essayer de faire assez vite, mais il est important d'utiliser la parole de Dieu lorsqu'on fait quelque chose. La parole que Dieu a pour l'Église ce matin, c'est sauver pour servir. Il a mis ça sur mon cœur et vraiment, il a appuyé vraiment ce thème. Sauver pour servir. La première lecture qu'on va faire, c'est dans Matthieu 25, le verset 14 à 18. Je voudrais que les jeunes sortent leur Bible. Je voudrais vraiment voir les Bibles. Je voudrais vraiment que vous preniez le temps, ceux qui n'ont pas leur Bible, qui prennent un petit papier, qui notent les versets afin de les relire chez eux parce que c'est important. Alors Matthieu 25, verset 14 à 18 nous dit: Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Je voudrais qu'on répète cette partie-là ensemble. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu 1 alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. La première chose dans ce texte qui est important, c'est de comprendre que Dieu donne à chacun selon sa capacité. Ce qui veut dire que chaque personne qui est là, tu as reçu quelque chose. Amen. Et Dieu ne t'a pas donné quelque chose au-delà de tes forces, il t'a donné quelque chose selon ta capacité. Amen. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu sait comment donner les choses. Il ne donne pas plus et il ne donne pas moins. Il donne à chacun selon sa capacité. Donc ce que je dirais, c'est ne te comporte pas comme ayant reçu un talent alors que tu en as reçu 3 ou alors que tu en as reçu 2. Et ne te comporte pas comme ayant reçu 3 talents si tu en as reçu 4 ou si tu en as reçu 2. Il est important de te comporter selon ta capacité. Il est important de faire les choses selon ce que Dieu t'a donné. Et il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Dieu a donné à tout le monde. Il n'y a personne et encore personne qui peut dire qu'il n'a rien reçu. Car Dieu a donné à tout le monde. On continue. Il faut aussi comprendre que lorsque Dieu te donne une capacité, il te donne un talent, et que tu ne l'utilises pas, ou que tu l'utilises mal, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Lorsque Dieu donne quelque chose à quelqu'un, c'est pas parce qu'il s'est trompé. C'est pas parce qu'il en avait trop, c'est parce que ça doit être utilisé à un moment bien précis. Donc, lorsque tu n'utilises pas les talents que Dieu t'a donnés, ça a
des conséquences. Le fait de ne pas utiliser ses dons dans l'Église, ça a des conséquences. Le fait de ne pas utiliser ses talents dans l'Église, ça a des conséquences. Tu laisses assoiffer l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ a des besoins. Et lorsque tu gardes ce que Dieu t'a donné, tu as laissé assoiffer l'Église de Jésus-Christ. Nous allons faire une autre lecture dans Matthieu 25, le verset 31 à 36, qui dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. On continue toujours dans Matthieu 25, versets 37 à 40. Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous revêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On continue encore dans ce verset. C'est vraiment un texte magnifique. Matthieu 25, verset 41 à 43. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Matthieu 25, versets 44 à 46, ils répondront aussi: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Quand? C'est vraiment la question quand. Parce que même ceux qui, le Seigneur a dit venez, ils ont dit quand. Nous sommes dans une église. L'église a des besoins. Il y a des personnes qui ont des divers dons qui ne l'utilisent pas dans l'église. L'église de Jésus-Christ représente son épouse. Et des fois, l'épouse de Jésus-Christ est nue. Des fois, l'épouse de Jésus-Christ a faim. Des fois, l'épouse de Jésus-Christ a soif. Des fois, l'épouse de Jésus-Christ est emprisonnée par les attaques du méchant. Le Seigneur t'a donné un don. Il t'a peut-être donné le don de prêcher. Et tu as gardé ce don, tu dis non, je ne prêche pas. Et pourtant, le jour où tu allais te lever et prêcher, il allait se passer quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Sa vie allait changer. Mais tu as gardé ce don-là chez toi. Peut-être que tu savais diriger, tu savais chanter. Et tu n'as jamais voulu venir chanter, diriger pour la gloire de Dieu. Et dans la salle, il y avait quelqu'un qui
avait besoin de ce chant. Il y avait quelqu'un qui avait besoin de ce cantique et il ne l'a pas pu et il ne l'a pas eu. Tu as laissé cette personne assoiffée. Tu l'as laissé assoiffée d'une adoration. Tu l'as laissé assoiffée d'une louange. Il y a des personnes qui ont des problèmes sociaux et tu as le don d'aider les gens, faire des courriers, aider les gens, partir avec les gens, aller à l'ambassade, faire des choses avec les gens qui ont besoin de papier. Tu sais faire ces choses. Tu n'es pas venu, tu es resté. Tu as laissé l'église assoiffée. Et lorsque tu te retrouves devant Dieu, tu diras quand? Je pense que chaque personne qui est ici, on a des besoins particuliers. Et entre nous, on peut s'entraider. Je peux faire quelque chose pour toi. Tu peux faire quelque chose pour nous. Chacun de nous avons reçu selon notre capacité. Ne pas utiliser son don, ne pas utiliser son talent dans l'église. Tu laisses le peuple de Dieu assoiffé. Tu le laisses dans la faim. Des fois, il y a des frères et sœurs qui ont des soucis. Satan les emprisonne, ne serait-ce que par ta prière. Il aurait pu se passer quelque chose. Ne serait-ce que le fait d'aller visiter cette personne. Maintenant, on ne visite plus les gens. On ne veut pas être dans les uns. On ne veut pas être dans les tripotailles. Mais va visiter pour prier. Va visiter pour apporter une parole de consolation. Chaque personne a reçu selon ses capacités. Maintenant, vous me direz, mais quelles peuvent être les différentes raisons qui nous empêchent de servir? Parce qu'il y a des raisons. On ne sert pas comme ça parce qu'on a des fois on ne sait pas trop si on a envie, si on n'a pas envie. Quelles peuvent être ces raisons? L'une des raisons, parce qu'on n'aura pas le temps de prendre toutes les raisons, mais l'une des raisons, c'est la peur. L'une des raisons principales qui fait qu'on n'utilise pas ses talents, c'est la peur. Nous allons encore faire une lecture dans Matthieu 25, le verset 19 à 2. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Dis à ton voisin, tu n'aimerais pas que le Seigneur te dise bon et fidèle serviteur. Regarde la personne qui est là. Tu n'aimerais pas que le Seigneur te dise bon et fidèle serviteur. Ah, le Seigneur, c'est pas moi qui vais vous dire ça, c'est le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, quand on fait quelque chose de bien, on s'approche. Vous n'avez pas remarqué quand vous rentrez chez vous et que vos enfants font quelque chose de bien, ils s'approchent. Mais dès qu'ils ont fait quelque chose de mal, ils restent soit dans la chambre ou ils ne bougent pas. Mais quand on sait qu'on a fait quelque chose de bien, on s'approche. Il y a beaucoup de personnes, lorsque le Seigneur va revenir, vous allez vous approcher. Parce que vous savez ce que vous avez fait. Vous savez quelle relation vous avez eue avec Dieu. Mais il y a beaucoup, lorsque le Seigneur va revenir, ils vont faire quelques pas en arrière. Mais que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu seras obligé de t'approcher. On continue. Celui qui en avait reçu 2 s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je ne vous entends pas les jeunes. J'ai eu peur. Lorsqu'on dit à Dieu, j'ai eu peur, maintenant c'est bien de savoir quelle est la réponse de Dieu. Tu dis à Dieu, j'ai eu peur. Qu'est-ce que Dieu répond face à cette peur? Matthieu 25, verset 25 encore. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit,
serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne, je n'ai pas semé, et que j'amasse, je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile. Le serviteur inutile. Jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements. Lorsqu'on lit la Bible, c'est bien d'avoir un dictionnaire à côté. Parce qu'il y a des mots, vous allez voir, ou bien qu'on a l'habitude de dire, même surtout nous les parents, des fois quand on est fâché, il y a des mots, des fois qu'on dit à nos enfants, si tu ouvres le dictionnaire pour voir ce que ça veut dire, tu ne le dirais plus. Il y a des mots, vous jeunes, que vous dites à vos parents, si vous ouvriez votre dictionnaire, il y a des mots que vous ne diriez. On va donc voir la réponse de Dieu face à ce serviteur. Il lui a dit qu'il était méchant, il lui a dit qu'il était inutile, et il lui a dit qu'il était paresseux. On va donc voir qu'est-ce que ça veut dire être méchant, être paresseux et être inutile. Donc la première définition du mot méchant, c'est quelqu'un qui fait du mal. Ne pas utiliser ses talents, ses dons dans l'église, tu fais du mal. Tu es agressif, tu causes des ennuis et tu es médiocre. C'est ce que Dieu lui dit. Les synonymes du mot méchant, c'est démoniaque. Il y a Pasteur Job, dimanche dernier, qui a prêché justement sur ce thème. On ne dirait pas à nos enfants que ce sont des démons. Mais lorsqu'on dit que quelqu'un est méchant, le synonyme de méchant, c'est démoniaque. Diabolique, sans cœur. Lorsque tu peux faire quelque chose dans l'église, tu ne le fais pas, tu es sans cœur. Paresseux. Comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort. Souvent, j'avoue, je dis à mes enfants, ils sont un peu paresseux. Parce qu'ils n'aiment pas faire des efforts. C'est trop dur. Se lever de son lit demande un effort. Aller se coucher, ça ne demande pas d'effort. Comportement de quelqu'un qui répugne au travail. Tu n'aimes pas travailler, c'est trop compliqué, trop dur. De réfléchir le matin, travailler à l'école, c'est trop dur. Comportement de quelqu'un qui répugne à l'activité. Il y a des fois, on veut faire des choses dans les groupes. Tu as toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui ne veut pas. C'est trop compliqué, c'est trop dur, ça demande trop d'argent, trop d'investissement. Synonyme de paresseux, c'est fainéant, inerte. Les jeunes connaîtront mieux mollasse. Quand on dit à quelqu'un, c'est vraiment mollasse. La paresse vient de tous ces termes-là. On continue encore avec le mot inutile, qui ne sert à rien. Je trouve ça dur que quelqu'un me dise que je ne sers à rien. Parce que lorsque nous on dit des choses, les gens peuvent se fâcher. Mais lorsque Dieu dit quelque chose, si tu as un problème, tu vas voir Dieu. Parce que là, moi, j'ai juste lu la Bible et j'ai pris les définitions. Qui veut dire, si quelqu'un a un problème avec ces termes, va voir Dieu. Parce que là, c'est Dieu qui vient rendre compte de tout ce qu'il t'a donné entre les mains. Tu n'as rien fait, il a dit que tu ne sers à rien. Qu'il n'apporte rien. Tu es superflu. C'est des choses supplémentaires. Des fois, chez nous, on a des choses superflues. Des bibelots superflus. Ils sont là depuis des années, ils ne servent à rien. Mais bon, ils sont là. On a des bols superflus. On ne les utilise jamais, mais ils sont là. On a des chaussures superflues. On ne les utilise jamais, mais ils sont là. On a des vêtements, les jeunes, superflus. Qui ne servent à rien, mais qui sont là. Qui n'a aucun effet. Qui ne remplit pas son but. Un synonyme d'inutile, c'est un accessoire. Qui veut dire qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ça ne change rien. C'est futile. Et c'est nul. Il y en a encore d'autres. Hein. La peur. Vous devez dominer cette peur. Dans 2 Timothée 5, verset 17, il y a 2 personnes qui doivent me rapporter 20 fois 2 Timothée 5, verset 17. Ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais de force, d'amour
et de sagesse. Qui veut dire que lorsque quelqu'un aime dire « Oh, je suis timide », tu ne peux pas parler en public. Dieu te répond, ce n'est pas un esprit que moi je t'ai donné. Qui t'a donné? Dieu te dit, moi je ne te l'ai pas donné. Qui te l'a donné? Dieu dit, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné. Donc si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Dieu. Et on aime dire qu'on est timide. Donc tu aimes proclamer que tu as un esprit qui vient du diable. On aime trop dire des choses, on n'a pas conscience de ce qu'on dit. Je veux que ce mot « je suis timide » soit banni dans la jeunesse. Je veux que ce mot « timide » soit banni auprès des dames. Je veux que ce mot « timide » soit banni auprès des hommes. Je veux que ce mot « timide » soit banni dans l'église divine. Parce que ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. On continue. Quelles pourraient être les raisons qui font qu'on ne veut pas servir? Il y a les excuses. On a tous des excuses. On a tous des excuses. Il y a les mauvaises excuses. Il y a aussi les bonnes excuses. Pour commencer, on va voir les mauvaises excuses. Dans Luc 14, le verset 16 à 21. Prenez vraiment les versets pour les relire. Luc 14, verset 16 à 21 dit: Et Jésus lui dit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire à ses convives: Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Bon, premières excuses. Le Seigneur a préparé un grand repas pour nous dans le ciel. Le repas est prêt, il nous appelle. Le premier dit: Bon, moi j'ai acheté un champ, je ne peux pas venir, il faut que j'aille le voir. Est-ce que quelqu'un a déjà acheté une maison qu'il n'a pas vue et c'est le jour du repas qu'il va aller voir cette maison? Il a déjà acheté le champ qu'il n'a jamais vu et aujourd'hui il se décide d'aller voir le champ. C'est comme si tu achètes quelque chose que tu n'as jamais vu et bizarrement, quand il faut aller faire un travail, ah non, là je suis désolée, il faut que j'aille voir le champ. Ce sont de mauvaises excuses. Le deuxième dit: Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Pardon. C'est déjà acheté, c'est déjà en sa possession. Ça se trouve, les bœufs sont toutes maigres. Ça se trouve, elles sont toutes malades. Il n'a jamais vu, mais ça sont un qui se décide d'aller les voir. Je te prie de m'excuser également. Un autre dit: Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Il vient de se marier, mais elle avait quand même le temps d'être avec les copains. Et bizarrement, quand il faut partir pour faire un travail, là, il se rappelle qu'il est marié. Il y a beaucoup de maris qui se rappellent de leur femme quand ils ne veulent pas faire quelque chose pour quelqu'un. Ah oui, il faut que je rentre à la maison. Mais quand il faut être à la maison pour faire quelque chose, on ne les voit pas. Quand ils sont avec les copains, ils oublient qu'ils sont à la maison. Mais quand on dit: Viens m'aider à déménager, oh, ma femme m'attend, j'y vais. On se rappelle qu'on a une famille, beaucoup de femmes aussi. On blablabla avec les copines, blablabla. Oh, tu viens m'aider à faire un peu de repassage. Ah, non, il faut que j'aille faire à manger pour mes enfants. C'est l'heure. C'est le moment où on se rappelle qu'on a une femme. On se rappelle qu'on a un mari. Lui, il vient de se marier, donc il ne peut pas. Alors, le maître de la moisson, irrité, dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Lorsque tu as un don, tu as un talent, tu ne l'utilises pas. Le Seigneur a toutes les capacités pour aller chercher quelqu'un d'autre pour faire ce que toi tu ne veux pas faire. Le Seigneur ne va pas rester à t'attendre au jour où tu te décides. Le Seigneur, lorsque tu ne veux pas faire quelque chose, il ira chercher. Et non seulement il dit qu'il va chercher qui? Les pauvres. Les estropiés, les aveugles et les boiteux, ça veut dire que toi, tu es en pleine forme, en pleine santé. Mais tu vas avoir des gens qui n'ont pas l'air de la chose venir faire la chose que toi, tu ne veux pas faire. Tu vas avoir des gens peut-être qui ne savent pas si bien chanter, mais quand ils vont chanter, il va se passer quelque chose. Tu vas dire: elle ne sait même pas chanter. Au moins, elle le fait. Oh, elle ne sait même pas danser. Au moins, elle danse. Elle ne sait même pas diriger. Au moins, elle dirige. Elle ne sait même pas prier. Au moins, elle prie. Elle ne sait même pas rien faire. Au moins, elle fait. Parce que Dieu dit qu'il va prendre les estropiés, les aveugles et les boiteux. Alors que toi, tu l'aurais fait, ça aurait peut-être été
tu es plus rossignol que moi. Mais tu ne veux pas le faire, ça sera moins rossignol, mais ça sera fait. Amen. Amen tout droit. Maintenant, on va voir les bonnes excuses. Parce qu'il y a quand même des bonnes excuses. Dans Luc 9, le verset 59 à 62, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laissez-les morts ensevelir leur mort. Pourtant, c'est une bonne excuse. J'aurais imaginé quand mon père est mort et que Jésus me dit, suis-moi. Je lui aurais dit, Seigneur, je vais à l'enterrer. Ce qui veut dire que même les bonnes excuses deviennent des mauvaises excuses. Parce qu'on a des fois des bonnes excuses de ne pas faire des choses pour le Seigneur. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charge et regarde en arrière n'est pas prêt au royaume de Dieu. Ce sont des bonnes excuses, il veut simplement aller dire au revoir à sa famille. Malgré ça, le Seigneur lui dit, à partir du moment que tu dois faire quelque chose pour lui, tu dois le faire. Parce que trop souvent, on parle beaucoup de Dieu miséricorde. On parle beaucoup du Dieu qui sauve. On parle beaucoup du Dieu qui guérit. Mais c'est exactement le même Dieu. Quand tu n'obéis pas, s'il y a quelque chose, de toute façon, que ça soit humain ou que ça soit spirituel, qu'on n'aime pas, c'est la désobéissance. Il n'y a aucun parent qui dira qu'il aime que son enfant ne désobéisse. Il n'y a aucun... Notre Dieu déteste la désobéissance. Il te dit de faire quelque chose, tu sais qu'il t'a dit de le faire et que tu ne le fais pas. La désobéissance. Il y a une condition sine qua non pour entrer dans le ciel. C'est une condition, tu ne peux pas entrer dans le ciel sans cette condition. C'est dans Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car la réponse de Dieu sera terrible à celui-là seul qui ne fait pas la volonté de son Père. Alors je leur dirai ouvertement, dans Matthieu 7, le verset 23, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si ça tenait qu'à moi, on irait tous ensemble, tous joyeux, bénissons le Seigneur en direction du royaume, tous ensemble. Mais Dieu te dit, celui-là seul qui fait ma volonté. Les autres, je leur dirai ouvertement. Quand on dit je dirai à quelqu'un ouvertement, ça veut dire c'est pas en murmure. Ce n'est pas en cachette. Il y a des gens qui font des bêtises, ils n'aiment pas quand on expose. Mais là, Dieu dit devant tout le monde et ouvertement, il te dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Il veut dire, même ceux à qui tu as fait croire pendant des années que tu étais spirituel, là, ils vont voir, pour chanter ça dans le chant. Mais quel saisissement, moi, quand mon début, on va saisissement, il a besoin de faire, et l'ancienne, elle a besoin de faire. Parce que quel saisissement, what is it, ça, et puis, il y a saisissement dans l'autre sens, oui, vous avez un talent. C'était le talent peut-être de nettoyer l'église, tous les jours fidèles, et vous pouvez marcher. Après la tour, il y aura beaucoup de surprises dans le ciel. Beaucoup de surprises, car c'est celui-là seul. Et rappelez-vous, je vous ai dit, si vous en avez 3, et que vous vous comportez comme en ayant un seul, vous n'avez pas fait la volonté. Sa volonté est parfaite. Si tu en as 3, tu utilises 3. Tu en as 2, utilise les 2. Tu en as 1, utilise 1. Maintenant, vous me direz encore, mais c'est Marguerite. Comment je peux savoir quel est mon talent? Parce que
souvent les jeunes, c'est la question, mais je connais pas mon ministère, je connais pas mon talent, c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu, je sais pas. Alors moi, ce que je faisais avant, je me mettais dans la prière, Seigneur, quel est le don, quel talent. À un moment, le Seigneur me dit, mais calme-toi. Il me dit, calme-toi, mais il me dit, comment ils font eux, pour savoir le métier qu'ils veulent faire plus tard? J'ai encore personne qui est venu me voir pour dire, Marguerite, qu'est-ce que je devrais faire plus tard comme métier? Tout le monde sait ce qu'il veut faire. Et la question principale qu'on pose à l'école, c'est, tu veux faire quoi plus tard? Dès l'âge de 5 ans, à 10 ans, tu veux faire quoi plus tard? À 15 ans, tu veux faire quoi plus tard? Quelqu'un à 16 ans qui ne dit pas ce qu'il veut faire plus tard, il a un souci. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Je dis donc qu'on doit se mettre au travail. De la même façon que tu donnes de l'importance à ton avenir professionnel, tu dois donner de l'importance à ton avenir spirituel. Amen. Tu dois t'y mettre. Parce que lorsque tu es à l'école et que tu travailles pour avoir un diplôme, c'est la même façon que tu es dans l'église, tu travailles pour avoir la vie éternelle. Amen. De la même façon que lorsque tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne sais pas, vraiment, tu n'as pas d'idée. Moi, ce que je dis aux jeunes, c'est qu'on goûte un peu à tout. Il y a le chant, tu peux ne pas te sentir bien dans le chant, il y a la danse. Va dans la danse, il y a la musique. Il y a plusieurs, tu peux être là, tu te sens pas bien, tu changes. Il y a des personnes qui sont dans une filière, pendant qu'ils sont dans la filière, ils ne se sentent pas bien, ils changent. Mais ils ont essayé. Ils ne comprennent pas trop, ils vont voir, comment on les appelle, les conseillers d'orientation. Et le conseiller d'orientation, il t'aide. Un conseiller d'orientation dans l'église, peut-être un pasteur, peut-être ta mère, ton père, peut-être une sœur. Ce qui fait que quand c'est pour l'école, vous vous investissez. Vous faites des choses, vous bougez. Mais quand il s'agit de Dieu, des fois je vois des noms de diplômes, je ne sais même pas ce que ça veut dire. La personne a du bac plus 5, plus 4, plus 18, elle a pris du temps. Mais ça prend du temps pour passer des examens. Il y en a qui ne viennent pas, des fois il y en a qui ne viennent pas, mais Théo, je passe mon bac, je passe le bac blanc, donc il faut que je révise. Mais est-ce que tu as pris ta Bible pour réviser ce qui t'attend d'ancienne? Est-ce que tu as pris ta Bible pour réviser, pour voir si tu pêches, qu'est-ce qui t'attend? Est-ce que tu as pris ta Bible pour réviser, pour voir les bontés de l'Éternel? La servante sur l'ordi, elle a lu Éphésiens 1er pour voir en lui ce que je suis. Est-ce que tu as pris le temps de prendre cette Bible aussi et de voir en lui ce que je suis? Mais on aime tellement attendre. On attend. On attend. On attend. Il y a un mot que je dis toujours chez moi, même qui énerve mon mari, c'est que pour moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous venez à la jeunesse, ça commence à 15h, vous arrivez à 16h, il n'y a pas de souci. C'est pour moi que vous le faites. Il y a les dames, vous venez pas, il n'y a pas de souci pour sortir. Parce que quand vous allez vous présenter devant Dieu, vous serez seul. Amen. Alors quand je vais me présenter devant Dieu, je serai seul. Le Seigneur va me dire, mais qu'est-ce que ça avait fait moi? Et là, je serai contente. Alors oui, Seigneur, j'avais fait ça. Je vais m'approcher. Je vais venir, je vais commencer à dire. Il n'y a pas de souci pour faire des sports pour les hommes qui ne veulent rien faire. Mais il n'y a pas de souci. Mais vraiment, il n'y a pas de souci. Quand on doit répéter, vous ne venez pas. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas me rendre malade. Ne pensez même pas. Ça me fait mal parce que je sais qu'au dernier jour, il y aura quelqu'un pour qui ça aura été un souci. Mais ce n'est pas moi. Lorsque vous avez un travail à faire, lorsque je vous donne quelque chose à faire et que vous le battez, vous le faites à la dernière seconde ou que vous le faites mal, il n'y a pas de souci. Si je dois chaque troisième dimanche prêcher, parce qu'il n'y a aucun prédicateur qui veut se lever parmi vous, il n'y a pas de souci. Si je dois toujours avoir une personne pour diriger, parce que personne ne veut, il n'y a pas de souci. Moi, je vous ouvre les portes. J'ouvre les portes à tout le monde. Je pense que Sœur Sémoin ouvre les portes à tout le monde. Je pense que les responsables des groupes d'hommes ouvrent les portes à tout le monde. Mais il y a une chose que je ne ferai jamais, c'est vous forcer. Je ne ferai jamais ça. Parce que vous parlez, vous êtes en train d'avoir votre avenir spirituel entre les mains. Vos parents n'ont pas votre avenir spirituel.
Vos maris n'ont pas votre avenir spirituel. Votre femme n'a pas votre avenir spirituel. C'est quelque chose de personnel. Lorsque tu passes ton temps à bavaner sur la terre, à ceci, sortir, les plaisirs du monde, ça dure un temps. Après, tu vas arriver devant Dieu. Et là, il y aura un souci. Mais quand tu es devant moi, il n'y a pas de souci. Le Seigneur est un Dieu qui est un peu compliqué à nous comprendre. Parce que des fois, on a des problèmes, on a des soucis qui nous empêchent de faire certaines choses. Mais Dieu, ce qu'il demande, c'est que tu règles d'abord son problème. Ensuite, il réglera les tiens. C'est quand même magnifique, un Dieu qui a tous les pouvoirs, toutes les autorités. Des fois, il a des problèmes. On va prendre l'exemple de Anne dans... On ne va pas le lire, mais juste pour que vous ayez ça en tête. Dans Anne, et c'est la femme d'Elkana. Dans 1 Samuel, elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Anne n'a pas d'enfant. Dieu a Élie. Élie, c'est le sacrificateur. Lorsqu'un sacrificateur est là, qu'il a des enfants, c'est ses enfants qui deviennent sacrificateurs. Mais les enfants d'Élie sont tellement mauvais, sont tellement méchants, maintenant vous savez ce que c'est qu'être méchant, que Dieu ne va pas utiliser les enfants d'Élie. Donc, Dieu a besoin d'un successeur à Élie. Anne a besoin d'un enfant. Deux personnes, deux problèmes. Dieu a besoin d'un prophète. Anne a besoin d'un enfant. Anne se retrouve au temple et elle commence à gémir dans les pieds de Dieu. Et pourtant, je pense que Anne, elle a vraiment dû pleurer pas mal de temps parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, tu pleures beaucoup. Elle a dû pleurer pendant des années parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit parle dans le cœur de Anne et lui dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te l'offre en sacrifice. Le problème de Dieu est réglé. Dieu a un prophète. Maintenant que Dieu a un prophète, le problème de Anne est réglé. Anne a un enfant. Dieu a un problème dans l'église. Il a besoin de talent. Il a besoin de dons. Règle le problème de Dieu. Et ensuite, il réglera le tien. Dieu a besoin que la jeunesse se lève. Donc, on va régler le problème de Dieu. Et Dieu réglera le problème de la jeunesse. Dieu a besoin que les femmes se lèvent, les dames se lèvent. Régler le problème de Dieu. Il réglera le tien. Dieu a besoin que les hommes se lèvent. Régler le problème de Dieu. Il réglera le tien. L'église doit se lever. Car Dieu a un problème. Son épouse est malade, son épouse est nue, son épouse est fatiguée, son épouse est en prison. Et ça, c'est pas leur problème. Il y a des gens pour qui c'est pas leur problème. L'église ne peut pas être payée, c'est pas leur problème. L'église ne peut pas être nettoyée, c'est pas leur problème. L'église a besoin de nourriture, c'est pas leur problème. Et tu vas devant Dieu, tu dis, oh Seigneur, oui ou ouais, t'as un problème, t'as une circonstance. Et Dieu te dit, règle. J'ai besoin de quelqu'un pour ouvrir à 8 heures. C'est un problème. Moi, j'ai besoin d'un travail. Ouvre à 8 heures sur un train. Règle le problème. Maintenant, il y a une seule chose. Une seule chose qui pourra nous permettre tous ensemble de pouvoir avoir à cœur les choses de Dieu. Parce que si tu n'as pas à cœur, si lorsque tu viens à l'église, tout ce qui se passe, ça ne te dit rien, c'est qu'il y a un problème. Mais la seule solution pour résoudre ce problème, c'est dans l'amour. Si j'aime mon frère et qu'il a un problème, ça va me toucher, ça va me pénétrer. Et forcément, j'irai aider. Si j'aime cette sœur et qu'elle a un problème, j'irai l'aider. Si j'aime Dieu, vous vous rendez compte, si on aime Dieu comme on dit qu'on aime Dieu et qu'il a un problème, on ira l'aider. Si l'église de Dieu a un souci, on ne peut pas rester indifférent. C'est dans l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. Si j'aime le groupe de dames et que j'entends qu'ils ont un souci, qu'ils n'ont pas d'idée pour telle chose, et je peux le faire. Je peux l'aider. Même si je ne peux pas toute seule, mais je vais essayer de faire une petite équipe pour venir les aider. C'est l'amour que j'aurai pour les hommes. Les hommes pareils, des fois je vais
fatigue. On a besoin, si on les aimait, si on vous aimait comme on se doit de vous aimer, on les aimerait. Lorsqu'un jeune tombe, au lieu de le critiquer, l'amour qu'on a pour lui, on va dire, ne reste pas par terre. Le Seigneur fait et il fera encore. C'est l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. On ne doit pas avoir plaisir lorsque quelqu'un tombe. Ça doit t'attrister, ça doit vraiment, tu dois être anéanti. Et ton seul but, c'est qu'il se relève. Je veux qu'on se relève. Je veux que l'un et l'autre, on se tienne la main. Jésus a été trahi par Judas par un baiser. Combien de baisers, de trahison qu'on reçoit des fois. Jésus l'a pris. Mais soyons pas des Judas. Parce qu'on critique beaucoup Judas. Mais des fois on donne des baisers de trahison. C'est l'amour qu'il y aura entre nous qui fera la différence. C'est l'amour de Jésus-Christ. Et quand tu aimes Dieu, il n'y a rien que tu vas dire non. Parce que tu aimes. Une femme amoureuse, ton mari l'a tout gagné. Un homme amoureux, la femme elle a tout gagné. Des enfants obéissants aimant leurs parents, cette famille a tout gagné. Parce qu'il y aura un malheur. Et vraiment, si on comprend ça, moi, si les jeunes arrivent à comprendre à quel point je les aime, et c'est pas un amour hypocrite, c'est parce que je veux que lorsque je sois dans le ciel, parce que moi, à ce moment, j'y vais. Amen. Je veux vous voir tous. Je veux vous voir tous. Je veux que chaque visage, même si je ne me rappelle pas des fois de vos pleurs, mais vos visages, je vous verrai. Et je veux voir chaque visage. Je ne veux pas que vous soyez endormis. Je ne veux pas que vous soyez molosses. Je ne veux pas que Dieu, quand il vous voit, il vous dit que vous êtes inutile. Je veux qu'il y a des termes qui ne soient pas pour vous, qui s'éloignent de vous. Mais il y a un prix à payer. Le Seigneur te demande un sacrifice. Et sache que le sacrifice que tu vas faire n'est en rien au sacrifice de Jésus-Christ. Qui va accepter de prendre 39 coups de fouet? Qui va accepter de donner son fils unique? Qui va accepter de se faire cracher dessus? Une couronne d'épines? Des fois, juste quelqu'un t'a parlé mal. Bon, il s'est fait souffleter, maltraiter, cloué sur une croix. Il est allé jusqu'au bout. Et en plus, le pire, c'est qu'il dit Seigneur, pardonne-leur. Ah, t'as demandé justice 5 fois. Il y a quelqu'un qui disait lors de sa prière, elle avait des problèmes. Elle a dit Seigneur, viens trop, fais choix. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Choisis parce que moi je ne peux pas supporter. Et Dieu a tout supporté, il a dit pardonne-leur. Il veut dire que quel que soit le sacrifice que vous allez faire pour Dieu, ça ne sera même pas à la hauteur. Ça ne sera même pas présentable devant Dieu. Il y a un chant qui est magnifique qui dit j'ai laissé tous mes biens pour te servir. Voilà, vraiment, je te sers avec tout cœur. Et le Seigneur répond, même si tu donnais ta vie pour moi, ça ne sera même pas suffisant. Alors juste, tu donnes ton temps à Dieu, tu trouves que c'est déjà pas mal. Dieu dit, même si tu mourrais pour lui, ça ne serait pas suffisant. Restons dans l'amour de Dieu. Cherchons l'amour de Dieu. Parce que c'est par l'amour que tu auras pour Dieu. Je ne peux pas forcer personne à aimer Dieu. Je peux juste vous dire d'aimer Dieu. Tout ce que je pourrais vous dire, je vous le dis. Mais je répète encore une fois que pour moi, il n'y a pas de souci. Je ferai tout mon possible. Je me battrai contre mon ennemi jusqu'à mon dernier souffle. Mais je n'irai pas au-delà de l'ennemi. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel.